Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous entamons la nouvelle lecture de cette loi de règlement pour 2019 qui décrit une situation économique bien éloignée de ce que nous vivons actuellement, ça a été dit par le rapporteur général et par notre collègue Joël Giraud. Ainsi, la crise sanitaire et son pendant économique, le choc sévère subi par nos finances publiques qui en découle, doit nous conduire à exercer un contrôle d'autant plus exigeant sur les dépenses de l'année 2019. Cette crise ne peut et ne doit pas justifier un affranchissement de ce devoir démocratique qu'est la reddition des comptes. Pour cette raison, le groupe MoDem et apparentés regrette sincèrement le rejet de ce texte par le Sénat, malgré une exécution budgétaire conforme à la loi de finances initiale et l'absence de recours au décret d'avance. Je ne reviendrai pas du tout sur les raisons, je ne reviendrai pas sur toutes les raisons qui conduisent le groupe MoDem et apparentés à soutenir le texte, mais le sujet a été largement abordé par le rapporteur général et en première lecture. Et puis, le Sénat, du fait du rejet du texte, n'a pas apporté de modification. Nous tenons toutefois à souligner une nouvelle fois l'importance qu'a revêtue cette édition un peu spéciale du printemps de l'évaluation, dans cette période critique qui nous a permis finalement de mieux prévoir l'après-crise. Je tiens également à saluer le respect du principe de sincérité budgétaire auquel notre famille politique centriste et démocrate est depuis toujours attachée. Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement n'a pas eu recours au décret d'avance. De plus, même s'il était nécessaire de prendre de tels décrets cette année, nous formulons ici le vœu, encore, que dès l'année prochaine, nous puissions renouer avec cette jeune mais essentielle tradition du non-recours à ces décrets. Nous souhaitons aussi souligner qu'en 2019 est la première année de mise en œuvre du prélèvement à la source. Et force est de reconnaître que cette mise en place a été un succès, loin de l'effondrement qu'on pouvait nous promettre. Je fais ici certains pas de côté, mais je m'éloigne un tout petit peu de la loi de règlement pour rappeler que cette mise en place l'année dernière a permis au plus fort de la crise de permettre à nos concitoyens d'ajuster le taux d'imposition de leurs revenus en cas de perte, ce qui a été plus qu'utile face aux échéances fiscales. Le groupe MoDem salue enfin la bonne exécution budgétaire avec un déficit inférieur à 15 milliards d'euros prévu en LFI. Grâce à ce respect et à ces principes, le Parlement joue pleinement son rôle en matière de finances publiques, autorisation informée, contrôle alerte et évaluation exigeante. Cette loi de règlement a également permis de démontrer un financement plus important encore des politiques fondamentales comme le plan d'investissement compétences ou encore les actions en faveur des personnes en situation fragile. Je pense notamment à la revalorisation de l'AAH. Ces politiques prennent davantage leur sens en cette période de crise sanitaire et économique, où les fragilités, les inégalités s'exacerbent. Nous ne pouvons donc que nous réjouir finalement qu'elles aient déjà été mises en place avant le début de cette crise et qu'elles ont servi et serviront encore à accompagner nos concitoyens. Enfin, le groupe MoDem et apparentés salue l'effort maintenu, monsieur le ministre, en faveur du rétablissement des finances publiques. En retirant la double comptabilisation des mesures temporaires, le déficit public continue à baisser en 2019 pour atteindre 2,1 %. Ce sérieux budgétaire, monsieur le ministre, cette sincérité budgétaire a une valeur bien particulière en période de crise. Ça a été rappelé par notre rapporteur général, mais grâce à ce respect de ces principes, nous avons pu réagir rapidement et efficacement. Sincérité, sérieux, évaluation doivent donc continuer à nous guider dans la préparation et l'exécution des prochaines lois de finances. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, le groupe MoDem et apparentés votera à nouveau ce texte.